Maître Augustin Makabo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Maître Augustin, tous on a été surpris. La CENI a eu invalider plusieurs candidats qui ont été cités dans les tricheries, intimidations des agents de la CENI. Nous ne saurons pas les citer. D'abord, vos impressions et votre lecture par rapport à cette attitude de la CENI. Ça peut être une surprise par rapport à tous les cycles, tous les autres cycles électoraux que nous avons eu à connaître, où jamais il n'a été mis sur pied une commission d'enquête au niveau de la CENI pour examiner les fraudes commises lors du vote, lors des scrutins. Et en ce qui me concerne, moi je considère que c'est une avancée, c'est une bonne chose que l'organe habilité à organiser les élections puisse user du pouvoir de sanction que le législateur lui reconnaît vis-à-vis des candidats qui ne se sont pas bien comportés. Et d'ailleurs, la loi électorale elle-même a prévu une litanie d'infractions. Une litanie d'infractions contre les attitudes ou les comportements répréhensibles tant des candidats, des témoins, des observateurs que des agents même de la CENI. Et donc, je crois que cette publication de la CENI qui a consisté à invalider les candidats députés nationaux, provinciaux et municipaux qui ont violé la loi, cette attitude est à saluer. Il y a même des professeurs parmi les gens qu'on a cités. Ça c'est très grave, ça. C'est très grave. C'est très grave lorsque on constate que dans la liste, là, il y a des professeurs d'université, il y a des ministres en fonction, il y a des députés fonctionnaires. Mais le code de moralité, de probité, quand on leur colle la fraude, bon, c'est vraiment la violence, ça tique. Ça ternit même l'image de l'élite congolaise. Une honte. Donc c'est une honte. Et en tout cas, mon souhait, c'est que les choses ne s'arrêtent pas à ce niveau-là.